Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et méconnu. Le Mahdi tant attendu. Nous découvrirons sa réforme dans la société, sa transformation de la spiritualité et l'instauration d'une justice qui bouleversera le monde tel que nous le connaissons. Si vous êtes dans des pays francophones comme la Suisse, la France, la Belgique ou le Canada, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne Témoins d'Allah pour ne rien manquer de ces révélations spirituelles et historiques uniques. La réforme sociale du Mahdi. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un théâtre de contradictions. D'un côté, la technologie avance à un rythme vertigineux. Les informations circulent en quelques secondes, et pourtant, la société semble plus fracturée que jamais. Les injustices se multiplient. Les voix des opprimés sont souvent étouffées, et les institutions qui devraient protéger le plus faible se trouvent trop souvent corrompues ou défaillantes. Dans ce paysage chaotique, l'arrivée du Mahdi se présente comme une lumière dans l'obscurité, mais pas seulement une lumière spirituelle, une lumière capable de réformer le tissu même de nos sociétés. Le Mahdi ne sera pas un simple spectateur des injustices. Il ne se contentera pas d'observer le monde depuis un sommet inaccessible. Son approche est directe, méthodique et profondément humaine. À travers son action, il cherchera à purifier la corruption qui gangrène les structures de pouvoir. Mais cette purification n'est pas seulement administrative ou politique, elle touche au cœur même des relations humaines, aux valeurs qui régissent la société. Chaque décision qu'il prendra sera guidée par la recherche d'une justice authentique, d'une équité qui ne se limite pas aux lois écrites mais qui pénètre les consciences, façonnant un comportement collectif fondé sur l'intégrité. Imaginez un instant une société où chaque acte de malversation est exposé à la lumière de la vérité. Là où aujourd'hui le pouvoir et l'argent peuvent suffire à protéger l'oppresseur, le Mahdi instaurera une culture où la dignité humaine prime sur les intérêts individuels. Les dirigeants devront répondre de leurs actes, non seulement devant leur père, mais aussi devant le peuple et devant une conscience collective éveillée. Cette réforme sociale sera à la fois radicale et subtile. Radicale parce qu'elle délogera ceux qui prospèrent sur l'injustice. Subtile parce qu'elle modifiera lentement mais sûrement les mentalités, les croyances et les habitudes. Ce qui distingue la réforme sociale du Mahdi, c'est sa capacité à toucher simultanément l'échelle macro et micro de la société. Sur le plan macro, il s'agira de restructurer les institutions, de veiller à ce que chaque politique publique serve le bien commun et d'éliminer les mécanismes de favoritisme et de corruption. Mais sur le plan micro, c'est-à-dire au niveau des interactions quotidiennes entre les individus, il éveillera une conscience collective de responsabilité et d'empathie. Les citoyens apprendront progressivement à considérer leurs voisins, leurs collègues et même des inconnus, non pas comme des rivaux ou des obstacles, mais comme des partenaires dans la construction d'un monde juste et équitable. L'impact de cette réforme sociale ne sera pas immédiat, car les structures corrompues et les habitudes ancrées résistent au changement. Mais la méthode du Mahdi repose sur une vision à long terme. Chaque action, chaque intervention est pensée pour créer un effet cumulatif. Comme un artisan qui travaille patiemment sur une sculpture complexe, il façonne la société pierre par pierre, en éliminant les fissures de l'injustice et en renforçant les fondations de la confiance. Et cette confiance, une fois rétablie, devient contagieuse. Les communautés commenceront à collaborer entre elles, à s'entraider et à défendre les plus vulnérables. Les élites ne pourront plus ignorer la voix du peuple, car celle-ci sera nourrie par une conscience collective renouvelée et renforcée par la justice et l'équité. Un autre aspect essentiel de cette réforme est sa capacité à unir ce qui semblait irréconciliable. Aujourd'hui, la fracture sociale, ethnique, religieuse ou économique divise les sociétés. Mais le Mahdi agit comme un catalyseur, rapprochant les individus autour de principes universels.
le respect, l'équité et la dignité. Il ne s'agit pas de supprimer les différences ou de créer une uniformité artificielle, mais de construire des ponts qui permettent aux divers groupes de coexister dans un équilibre fondé sur la justice. Ce pontage des fractures sociales ne se fait pas par la force ou la contrainte, mais par l'exemple et la transformation progressive des cœurs. Ce qui rend cette réforme encore plus puissante, c'est sa dimension éducative. Le Mahdi comprendra que la justice sociale ne peut s'installer que si la population elle-même est éveillée à ses droits et à ses responsabilités. Ainsi, il insufflera une nouvelle éthique sociale, où les citoyens ne se contenteront plus de subir les lois, mais deviendront des acteurs conscients de leur société. Les individus apprendront à repérer les injustices, à les dénoncer et à participer activement à leur correction. La société entière deviendra un organisme vivant, capable de réguler ses excès et de soutenir ses membres les plus fragiles. Enfin, cette réforme sociale n'est pas seulement un projet de transformation externe. Elle implique une profonde guérison collective. Dans chaque société marquée par l'injustice, il existe des blessures invisibles, la peur de parler, la résignation face à la corruption, la méfiance envers les institutions. Le Mahdi viendra panser ces blessures, rétablissant la confiance entre les citoyens et les structures qui gouvernent leur vie quotidienne. Il rétablira un dialogue sincère entre les classes sociales, entre les différentes communautés et entre les générations. En somme, la réforme sociale du Mahdi est bien plus qu'une simple réorganisation politique. C'est un changement de paradigme, un réveil des consciences et des comportements. Chaque décision, chaque action, chaque geste vise à restaurer la dignité humaine et à construire une société où l'injustice ne peut plus prospérer. Dans un monde où beaucoup ont perdu espoir, le Mahdi incarnera cette promesse d'équité, de transparence et de justice, rappelant à tous que la société peut être réinventée lorsque le cœur humain et la volonté collective se rencontrent. La transformation spirituelle du Mahdi. Il existe une dimension du monde que beaucoup ignorent, car elle ne se mesure pas avec des indicateurs économiques ou des lois humaines, celle de l'âme, de la conscience et du cœur humain. Et c'est précisément dans cette sphère que le Mahdi exercera l'une de ses réformes les plus profondes et les plus durables. Car la transformation sociale et politique, si nécessaire soit-elle, ne peut jamais être complète sans une réforme spirituelle. La société se construit non seulement sur des institutions justes, mais sur des individus intègres, capables de discerner le bien du mal et de choisir la droiture même lorsque personne ne les observe. Le Mahdi ne viendra pas simplement pour imposer des règles ou des lois. Sa mission dépasse la simple organisation des affaires humaines. Elle touche l'intime de chaque âme. Il réveillera les consciences endormies, ravivera la flamme de la foi authentique et guidera les cœurs vers une purification qui va bien au-delà des rituels superficiels. Sa présence sera un rappel permanent que la spiritualité n'est pas une discipline imposée, mais un chemin à parcourir avec sincérité, humilité et engagement personnel. Dans ce monde saturé par les distractions matérielles, où les plaisirs éphémères sont élevés au rang de valeur, le Mahdi invitera les individus à revenir à l'essentiel. Il montrera que la véritable force ne réside pas dans l'argent, le pouvoir ou la célébrité, mais dans la droiture de l'âme. Chaque action, chaque pensée et chaque intention seront éclairées par une conscience éveillée capable de distinguer le juste du corrompu, le vrai du faux. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner la foi, mais de la faire vivre, de la rendre tangible dans le quotidien, dans les gestes simples, dans le regard que l'on porte sur autrui. Imaginez un monde où la lumière intérieure de chaque personne guide ses choix, où l'individu n'a pas besoin d'une autorité extérieure pour agir avec équité et compassion. Le Mahdi sera ce catalyseur, ce guide capable de toucher les cœurs, même les plus endurcis,
et de les ouvrir à une conscience supérieure. Les enseignements qu'il partagera ne seront pas abstraits ni théoriques. Ils viseront à éveiller la sensibilité spirituelle, à nourrir la compréhension des liens invisibles qui unissent chaque être humain à la justice, à la fraternité et à la compassion. Ce processus de transformation spirituelle commence par la purification de l'âme. Le Mahdi enseignera aux individus à se détourner des excès matériels et à se libérer des chaînes invisibles qui emprisonnent leur cœur. La vie moderne impose une multitude de distractions. La course au succès, la recherche de gratification instantanée, l'obsession de l'apparence. Chacune de ces influences érode progressivement la capacité à ressentir la vérité, la beauté et la justice. En guidant les âmes vers une existence centrée sur des valeurs authentiques, le Mahdi ramènera l'équilibre et éveillera un sens profond de la responsabilité individuelle et collective. Mais sa réforme spirituelle ne se limite pas à la lutte contre les excès matériels. Elle touche également à la manière dont les individus perçoivent les autres et interagissent avec eux. La vraie spiritualité ne consiste pas à se retirer du monde ou à se limiter à des pratiques intérieures isolées. Elle s'exprime par la justice, la bienveillance et la solidarité dans le quotidien. Ceux qui suivront la guidance du Mahdi expérimenteront une paix intérieure inédite, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'alignement profond entre leurs actes et leurs principes. Cette élévation spirituelle se manifestera aussi par la capacité à ressentir et à comprendre la souffrance d'autrui. Le Mahdi enseignera que la compassion n'est pas un simple sentiment, mais une force active qui transforme la société. Une communauté où les individus sont éveillés spirituellement devient capable de protéger les faibles, de corriger les injustices et de construire des relations fondées sur le respect mutuel. La fraternité ne sera plus un concept abstrait, mais une réalité vécue et ressentie au quotidien. Une autre dimension essentielle de cette transformation est l'autonomie spirituelle qu'elle engendre. Le Mahdi ne cherchera pas à créer des disciples passifs, mais des êtres conscients, capables de réfléchir, de discerner et d'agir selon la vérité qu'ils ont intégrée. Chaque personne sera encouragée à développer sa propre compréhension, à purifier son cœur et à contribuer activement au bien-être collectif. Ce n'est plus une foi imposée, mais une foi vécue et incarnée qui transforme la société de l'intérieur. Le Mahdi agira également comme un révélateur des potentiels cachés de chaque âme. Beaucoup vivent aujourd'hui sous le poids de l'ignorance, de la peur ou des habitudes destructrices. Grâce à sa guidance, ces barrières tomberont progressivement. Les individus découvriront en eux des ressources insoupçonnées: courage, discernement, patience et résilience. La transformation spirituelle n'est pas seulement une question de foi, mais une réappropriation de sa propre force intérieure et de sa capacité à agir pour le bien. Enfin, cette réforme spirituelle sera universelle et inclusive. Elle ne se limitera pas à un groupe particulier ou à une région spécifique. Elle touchera tous ceux qui sont prêts à écouter, à apprendre et à changer, peu importe leur âge, leur origine ou leur statut social. La lumière que le Mahdi apportera dans les cœurs deviendra un guide pour les actions dans le monde extérieur, reliant la transformation intérieure à la transformation sociale et humaine. En somme, la transformation spirituelle sous l'égide du Mahdi est une renaissance de l'âme collective. Elle révèle que la société ne peut atteindre sa véritable grandeur que lorsque ses habitants se connaissent, se respectent et agissent avec droiture. C'est un éveil intérieur qui se manifeste dans la vie quotidienne, une force silencieuse mais irrésistible qui guidera l'humanité vers une conscience renouvelée, capable de bâtir une société équilibrée, juste et profondément humaine. L'instauration de la justice universelle.
Fermez les yeux un instant et imaginez un monde où les injustices n'existent plus. Un monde où chaque acte de corruption, chaque abus de pouvoir, chaque injustice subie par les faibles est corrigée avec une précision implacable. Aujourd'hui, cela peut sembler utopique. Pourtant, c'est exactement ce que le Mahdi promet de réaliser à travers sa réforme. Non seulement une justice nouvelle, mais une justice universelle qui touche tous les domaines de la vie humaine et transcende les frontières. La justice que le Mahdi apportera n'est pas limitée par les intérêts personnels, les alliances politiques ou les privilèges. Dans le monde actuel, nous voyons trop souvent des lois écrites et des institutions censées protéger le peuple, mais qui finissent par servir les puissants. Sous l'égide du Mahdi, cette logique sera inversée. Chaque décision, chaque intervention, chaque jugement sera guidé par un seul principe: l'équité absolue. Le pouvoir ne sera pas un instrument de domination, mais un outil pour restaurer l'équilibre et protéger les droits de chacun. Les oppresseurs, qu'ils soient individus, groupes ou institutions, ne pourront plus se cacher derrière la corruption, la richesse ou la politique. Le Mahdi veillera à ce que leurs actes soient exposés à la lumière de la vérité et qu'ils répondent de leurs actions. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de responsabilité. Dans ce système, la justice n'est pas un concept abstrait. Elle devient tangible, vécue par chaque citoyen et intégrée dans le fonctionnement de la société. Ceux qui ont souffert de l'injustice aujourd'hui pourront enfin respirer, car leurs voix seront entendues et leurs droits restaurés. Imaginez maintenant un instant cette scène. Une ville où les plaintes des marginaux et des faibles ne tombent pas dans l'oubli, où les décisions des tribunaux ne sont pas influencées par le pouvoir ou l'argent, où chaque conflit est résolu avec transparence et impartialité. Cette ville existe dans l'esprit du Mahdi avant même qu'elle n'existe dans le monde matériel. Sa vision de la justice est si profonde qu'elle transforme non seulement les institutions, mais aussi les mentalités. Les citoyens apprendront à se traiter avec respect, à se protéger mutuellement et à dénoncer l'injustice non par peur, mais par conscience et engagement. Cette réforme de la justice sera également globale. Elle ne sera pas confinée à un seul pays ou à une seule culture. Les frontières ne définiront plus les principes de justice. Partout où ces enseignements se feront entendre, les sociétés seront invitées à se réformer. Les systèmes juridiques devront s'aligner sur une éthique universelle. Protéger les faibles, corriger les déséquilibres, éliminer la corruption et garantir que chaque individu puisse vivre avec dignité. Le Mahdi ne proposera pas seulement des réformes ponctuelles, mais un modèle durable capable de transformer l'humanité sur plusieurs générations. Le dynamisme de cette réforme réside aussi dans son équilibre entre rigueur et compassion. La justice sous le Mahdi ne sera pas un simple instrument de punition. Elle sera ferme envers ceux qui exploitent ou nuisent aux autres. Mais elle offrira également des opportunités de réparation et de rédemption. Chaque acte injuste sera corrigé, chaque victime sera entendue, mais ceux qui cherchent sincèrement à changer auront la possibilité de se réintégrer dans la société. Cette combinaison de fermeté et de miséricorde créera un système harmonieux où la peur n'est pas l'outil principal, mais le respect et la conscience du bien et du mal. L'un des aspects les plus puissants de cette justice universelle est sa capacité à réveiller la conscience collective. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où beaucoup acceptent l'injustice comme une fatalité. Sous le Mahdi, l'injustice ne sera plus tolérée. Chaque citoyen deviendra un acteur de la justice, conscient de ses responsabilités et de son rôle dans le maintien de l'équilibre social. Ce réveil de la conscience ne se limite pas aux institutions ou aux lois. Il touche le cœur même des communautés, qui apprendront à se défendre mutuellement et à défendre les plus vulnérables. Cette justice universelle transformera également la notion même de pouvoir.
Le Mahdi démontrera que le véritable leadership ne consiste pas à dominer ou à contrôler, mais à protéger et à servir. Les dirigeants devront agir avec intégrité, transparence et sens des responsabilités. La corruption, l'abus et l'arrogance ne trouveront plus de place dans un monde où la justice est incarnée et vécue quotidiennement. La société tout entière sera régie par un principe simple mais puissant. La dignité de chaque être humain est inviolable. Considérez maintenant l'impact sur la vie quotidienne. Chaque décision juridique, chaque règlement social, chaque politique publique sera réexaminée sous l'angle de l'équité. Les conflits familiaux, professionnels et communautaires seront traités avec impartialité. Les ressources seront réparties de manière équitable et les mécanismes de protection sociale garantiront que personne ne soit laissé pour compte. La société ne sera plus un champ de bataille pour les puissants et les riches. Elle redeviendra un lieu de coopération, de respect et de dignité. La vision du Mahdi est à la fois audacieuse et nécessaire. Corriger les déséquilibres, protéger les plus faibles, responsabiliser les puissants et instaurer une justice qui devient naturelle, évidente et intégrée dans chaque aspect de la vie humaine. Il ne s'agit pas seulement de lois, mais d'un changement de paradigme. Les citoyens ne se contenteront pas d'attendre la justice, ils deviendront eux-mêmes des vecteurs de justice dans leur communauté. En somme, l'instauration de la justice universelle sous le Mahdi est bien plus qu'une réforme politique ou juridique. C'est un bouleversement social et moral complet, une révolution silencieuse qui transforme les institutions, les relations humaines et la conscience collective. Dans ce monde qu'il façonnera, chaque individu pourra vivre avec dignité, les opprimés trouveront protection et la société tout entière retrouvera un équilibre longtemps oublié. L'impact sur le monde tel que nous le connaissons, fermez les yeux un instant et imaginez la Terre d'aujourd'hui. Des villes étincelantes qui s'élèvent vers le ciel, des populations mouvantes, des nations interconnectées par le commerce, la technologie et la communication. Pourtant, malgré cette apparente modernité, quelque chose cloche. L'injustice persiste, la peur et la méfiance rongent les sociétés, et la soif de pouvoir continue de dicter le destin de millions. C'est dans ce monde complexe que l'arrivée du Mahdi ne sera pas seulement un événement spirituel ou religieux, mais une onde de transformation capable de remodeler la planète entière, touchant chaque pays, chaque peuple, chaque cœur. Le Mahdi ne se contentera pas d'un rayon d'influence limité à une région ou à une communauté. Son action sera universelle, globale, comme une force invisible qui circule à travers les frontières et les cultures. Les nations elles-mêmes devront repenser leurs priorités. Les dirigeants, confrontés à l'éveil de la conscience collective et à la force morale d'individus éclairés par sa guidance, devront revoir leur manière de gouverner. Les politiques fondées sur l'intérêt personnel, l'injustice ou l'exploitation seront mises à l'épreuve par une dynamique nouvelle, celle d'un monde où le respect de la dignité humaine devient une norme incontestable. Imaginez une conférence mondiale où les discussions ne portent plus uniquement sur le commerce ou la stratégie militaire, mais sur la justice, la vérité et la protection des plus vulnérables. Les décisions ne seront plus dictées par la pression des puissants, mais par une éthique universelle que le Mahdi aura éveillée dans la conscience des peuples. Chaque loi, chaque politique, chaque initiative sociale sera évaluée selon sa capacité à servir le bien commun, et non les intérêts égoïstes d'un petit groupe. Le Mahdi transforme ainsi la planète en un organisme vivant, où chaque partie agit en harmonie avec le tout. Mais son impact ne se limite pas aux structures visibles. Dans le monde tangible, nous verrons des réformes législatives, des institutions restructurées, des systèmes économiques plus justes et équilibrés. Des mécanismes seront mis en place pour protéger les faibles, pour garantir l'équité dans l'accès aux ressources
et pour responsabiliser ceux qui détiennent le pouvoir. Chaque décision politique ou économique sera reliée à un principe moral fondamental, la justice universelle. Cependant, ce qui rend cette transformation réellement puissante, c'est son influence invisible, intangible, celle qui se déploie dans les cœurs et les âmes. Les individus eux-mêmes subiront une métamorphose. Ceux qui s'ouvriront à sa guidance commenceront à repenser leur comportement, à revoir leur manière de vivre, à questionner leurs choix et leurs priorités. La compétition égoïste et l'indifférence laisseront place à une conscience éveillée, capable de discernement, d'empathie et de solidarité. Cette transformation intérieure, silencieuse mais profonde, deviendra la véritable colonne vertébrale du changement mondial, car une société, même parfaitement structurée, ne peut prospérer sans individus capables de faire preuve de droiture et de responsabilité. À travers son influence, les mentalités évolueront. Les jeunes générations, témoins de cette réforme, apprendront à valoriser non pas le pouvoir ou l'argent, mais l'intégrité, la compassion et la justice. Les anciennes divisions, qu'elles soient ethniques, culturelles, religieuses ou sociales, perdront de leur poids. Les peuples comprendront que la force véritable réside dans la coopération et le respect mutuel, et que la prospérité durable ne peut exister sans équité et bienveillance. Le Mahdi agira comme un architecte du futur, mais son œuvre ne sera pas imposée de manière autoritaire. Elle s'installera progressivement, comme un souffle puissant qui traverse le monde et éveille les consciences. Les sociétés seront invitées à reconstruire leur vision de la justice et de la spiritualité, à intégrer les principes de droiture, de respect et de fraternité dans leur culture et leurs lois. Cette transformation globale sera à la fois fascinante et bouleversante, car elle bousculera les certitudes établies et ouvrira la voie à une nouvelle ère. Son influence se fera sentir également dans les relations internationales. Les conflits anciens, souvent motivés par l'injustice, l'exploitation ou la méfiance, trouveront un terrain fertile pour la réconciliation. Les nations commenceront à privilégier le dialogue, la coopération et la justice plutôt que l'intérêt immédiat ou la domination. Même les systèmes économiques, fondés jusqu'ici sur la compétition féroce et l'exploitation, seront réévalués à travers le prisme de l'équité et de la responsabilité collective. Le Mahdi éveillera une conscience globale, une vision commune qui dépasse les intérêts individuels et nationaux. Mais ce n'est pas seulement un bouleversement politique ou social. C'est un changement de paradigme humain et spirituel. L'humanité sera invitée à réfléchir sur elle-même, sur ses valeurs, sur ses priorités. Le matérialisme, l'indifférence et l'égoïsme qui régissent encore trop souvent le monde seront progressivement remplacés par une éthique universelle fondée sur la justice et la droiture. Chaque action, chaque décision individuelle sera influencée par cette nouvelle conscience éveillée, et cette transformation intérieure alimentera le changement extérieur. Le Mahdi, par sa vision et son influence, montre que le monde n'est pas un espace figé. Chaque loi, chaque structure sociale, chaque institution peut évoluer, mais cette évolution ne peut être durable que si elle est soutenue par la transformation intérieure des individus. Ainsi, la justice et la spiritualité ne seront pas seulement des concepts à appliquer, mais des réalités vécues, ressenties et incarnées par tous ceux qui accepteront de suivre sa guidance. En somme, l'impact du Mahdi sur le monde tel que nous le connaissons sera à la fois immédiat et progressif, tangible et intangible, collectif et individuel. Il touchera les lois, les institutions et les structures visibles, tout en modifiant silencieusement les cœurs et les âmes. Les sociétés devront repenser leurs priorités, les individus devront réévaluer leur comportement, et l'humanité entière sera invitée à adopter une vision plus juste, plus éthique et plus consciente de son rôle dans le maintien de l'équilibre universel.
C'est une transformation globale, complète et profonde, où le visible et l'invisible se rencontrent, où le politique, le social et le spirituel fusionnent pour créer un monde qui, petit à petit, devient le reflet des principes universels de justice, de compassion et de fraternité que le Mahdi incarne. Ce que cela signifie pour nous aujourd'hui lorsque l'on parle du Mahdi et de ses réformes à l'échelle mondiale, il est facile de se laisser emporter par la grandeur de sa mission, par l'ampleur des changements qu'il apportera, et par la vision d'un monde transformé. Mais au cœur de cette attente se cache une vérité simple et fondamentale. Le véritable changement commence en chacun de nous. Tant que nous ne prenons pas conscience de notre rôle, tant que nous ne préparons pas nos cœurs et nos esprits, l'œuvre du Mahdi restera incomplète dans notre vie et dans nos sociétés. La première leçon que cette attente nous enseigne est celle de la patience. Dans un monde où tout semble immédiat, où la gratification instantanée est devenue la norme, attendre peut paraître difficile. Pourtant, la patience n'est pas un simple exercice de résignation, c'est un travail actif sur soi-même. Chaque jour d'attente est une opportunité de se purifier, de réfléchir à nos actions, de corriger nos défauts et de renforcer nos qualités. Attendre le Mahdi, ce n'est pas rester passif, c'est préparer nos cœurs et nos esprits à accueillir sa lumière avec clarté et sincérité. La deuxième leçon est celle de la préparation intérieure. Nous vivons dans un monde rempli de distractions. La poursuite des biens matériels, l'obsession de l'apparence, la recherche de reconnaissance sociale ou professionnelle. Toutes ces forces peuvent détourner notre attention de l'essentiel. La réforme que le Mahdi apportera touchera non seulement les structures extérieures, mais surtout les cœurs et les consciences. Ainsi, se préparer signifie purifier notre âme, reconnaître nos erreurs et nos limites, et cultiver des qualités comme l'humilité, la patience, l'empathie et la justice. Ce travail intérieur est invisible pour les autres, mais il est crucial pour que nous soyons prêts à vivre et à incarner les transformations qu'il apportera. Agir dans le présent est également une façon de participer à cette réforme. Même sans la présence physique du Mahdi, nous pouvons commencer à instaurer la justice autour de nous. Cela peut sembler petit. Écouter attentivement un proche, aider une personne dans le besoin, dénoncer une injustice que nous constatons, traiter les autres avec équité et respect. Chacune de ces actions, aussi simples soient-elles, contribue à créer un environnement où les valeurs que le Mahdi défendra sont déjà en partie incarnées. En d'autres termes, nous devenons des instruments de sa mission, préparant le terrain pour qu'un monde transformé ne soit pas seulement un idéal futur, mais une réalité qui commence ici et maintenant. Renforcer notre spiritualité est également essentiel. La réforme du Mahdi ne sera pas uniquement politique ou sociale. Elle sera spirituelle. Pour la recevoir pleinement, nous devons travailler à notre connexion intérieure, à notre sens de l'éthique et à notre compréhension de ce qui est juste et bon. Une spiritualité sincère ne se limite pas à des rituels ou à des paroles. Elle se manifeste dans nos actions, nos choix et notre manière de traiter autrui. En cultivant cette conscience, nous devenons des êtres capables de reconnaître le bien, de résister à l'injustice et de participer activement à la transformation de notre environnement. Il ne s'agit pas de chercher à reproduire le Mahdi ni de prétendre à une perfection impossible. Au contraire, il s'agit de travailler sur notre propre cohérence et notre intégrité, de créer un espace intérieur où la lumière et la justice peuvent se manifester. Chaque geste bienveillant, chaque parole honnête, chaque décision juste est comme une semence plantée dans le sol de la société. Avec le temps, ces graines produisent des fruits visibles. Une communauté plus solidaire, une culture plus équitable, des relations plus sincères et harmonieuses. Rester attentif aux signes et aux enseignements est une autre dimension de cette préparation.
Le Mahdi ne se manifeste pas seulement par des événements extraordinaires. Il se révèle à travers des principes, des expériences et des moments de vie qui éveillent notre conscience. Être attentif, c'est observer les injustices autour de nous, reconnaître les occasions d'agir avec droiture et apprendre des leçons que chaque situation nous offre. C'est développer une sensibilité qui nous rend capables de comprendre ce qui doit changer et comment nous pouvons y contribuer. Le véritable défi de cette attente est de reconnaître notre rôle actif dans le changement. Beaucoup pensent que le monde se transforme uniquement par les actions des grands leaders ou des événements spectaculaires. Mais le Mahdi nous montre que le changement profond commence par l'individu, par chaque personne qui choisit de purifier son cœur, d'agir avec justice, de développer sa spiritualité et de cultiver la patience. Chaque action vertueuse, chaque effort pour améliorer soi-même et son environnement contribue à construire un monde plus juste et plus lumineux. Il y a aussi une dimension collective dans cette préparation. En travaillant sur nous-mêmes et autour de nous, nous devenons des catalyseurs pour nos familles, nos communautés et nos sociétés. Nos choix individuels influencent les autres, créent des effets d'entraînement et contribuent à bâtir un environnement où la justice, l'éthique et la spiritualité peuvent s'épanouir. Ce n'est pas un effort isolé, c'est une responsabilité partagée qui, cumulée, prépare l'humanité à accueillir le Mahdi et à vivre les transformations qu'il apportera. Enfin, cette attente nous rappelle que la lumière et le changement sont déjà présents dans le monde, même si nous ne les voyons pas pleinement. Chaque action juste, chaque cœur éveillé, chaque communauté qui choisit l'équité et la compassion est un reflet de la réforme du Mahdi. En vivant avec cette conscience, nous devenons des témoins actifs de sa mission, des acteurs du changement, avant même que sa présence ne soit universellement reconnue. En résumé, ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, c'est que nous devons transformer la patience en action, l'attente en préparation et la foi en pratique concrète. Le Mahdi ne changera pas seulement le monde de l'extérieur. Il appelle chacun de nous à devenir un instrument de cette transformation, à incarner les valeurs qu'il défend et à préparer notre cœur et notre environnement à recevoir sa lumière. Chaque geste compte, chaque choix compte, chaque conscience éveillée compte. Et c'est ainsi que, progressivement, le monde que nous connaissons pourra se rapprocher de la justice, de la spiritualité et de la droiture que le Mahdi viendra incarner. Le Mahdi tant attendu viendra comme un guide, un réformateur et un porteur de justice. Sa mission transformera notre société, nos cœurs et notre monde. Si vous voulez continuer à découvrir ces révélations spirituelles et historiques, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne Témoins d'Allah et partagez cette vidéo avec vos proches dans des pays francophones comme la Suisse, la France, la Belgique et le Canada. Préparez-vous à accueillir la lumière et à être témoin de l'histoire en marche.